Car tu as dit dans ta parole, n'êtes-vous pas des dieux, Seigneur? Un Dieu a-t-il peur? Un Dieu est-il sous l'oppression? Sinon, nous voulons vivre dans le miracle et dans la force et le salut que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Je ne veux pas vivre comme Élie sous l'oppression, mais je veux marcher comme Élisée avec la double portion, Seigneur. Je veux marcher comme Josué, ô éternel Dieu d'Abraham. Nous voulons marcher avec la puissance de notre roi. Nous voulons marcher avec la puissance de notre Dieu. Nous ne voulons plus être des lâches. Mais nous voulons être ce que toi tu as fait de nous. Père, descends ce jour parler à ton église et glorifie-toi. Car tu es l'éternel notre Dieu, notre appui, notre lumière, notre salut. Je te donne toute la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 70. Jean chapitre 6 à partir du verset 70. Nous pouvons nous asseoir, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 6 à partir du verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Dis Amen. Amen. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Alléluia. Amen. Dieu nous révèle quelque chose d'important. Dieu nous parle. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Il est venu apporter le salut à l'humanité. Il est venu nous communiquer la vie. Alléluia, la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Car la parole de Dieu nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais voilà que ce grand Dieu qui est venu nous apporter le salut, nous allons voir comment il fonctionne et comment il travaille. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Puis-je me tromper, moi, Dieu? Quelqu'un peut-il me surprendre? Non. Alléluia. Amen. Je sais très bien que parmi ceux que j'ai choisis, il y a un démon. Je sais très bien parmi ceux que j'ai appelés qu'il y a des hypocrites, des menteurs, des sorciers, des manipulateurs, des personnes, alléluia, qui en réalité sont simplement là pour essayer de déjouer l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais parmi vous il y a un démon? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais je sais exactement qui est qui? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais je sais exactement ce que vous êtes? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc nous voyons que l'appel de Dieu, Dieu ne vient pas choisir quelqu'un parce qu'il est juste. Amen. Dieu ne vient pas choisir quelqu'un parce qu'il sait faire. Amen. Dieu ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est menteur ou parce qu'il sait, il donne sa dîme ou quoi que ce soit. La Bible nous montre que l'appel est égal. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a appelé les apôtres à un si grand ministère, les apôtres, alléluia, lorsque nous monterons au ciel après le jugement, nous verrons que les 12 apôtres sont les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Les fondements, les piliers de la Nouvelle Jérusalem. Donc Dieu a appelé Judas pour être un pilier du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le pilier de l'éternité. Ce qui va tenir le temple de Dieu pour l'éternité. Mais malgré que Dieu lui a donné un si grand appel, Dieu savait très bien qu'il était un démon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors crois-tu que ce que tu es, penses-tu que Dieu n'est pas au courant? Amen. Penses-tu que Dieu s'est trompé quand il t'a appelé? Amen. Penses-tu que Dieu s'est trompé quand il t'a choisi? Amen. Non, mais je suis tellement pécheur, j'ai tellement de faiblesses. Non, mais je n'y arrive pas, mais je ne sais pas. Mais Dieu sait très bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas étonner Dieu et tu ne le choques pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît tes faiblesses et Dieu sait exactement qui tu es. Amen. Si même tu es sorcier, oui, il t'a appelé sorcier. Amen. Tu es homosexuel, il t'a appelé ainsi. Amen. Alléluia. Tu es impudique, il t'a appelé ainsi. Amen. Alléluia. Tu es sataniste, il t'a appelé ainsi. Amen. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous
vous appelez, mais parmi vous, il y a un démon. Ça veut dire que Dieu donne sa chance à tout le monde. Amen. Dieu appelle tout le monde. Amen. Dieu donne une opportunité à chaque personne de changer et de faire le choix. Est-ce que tu penses que je peux être chantre? Est-ce que tu penses que je peux prêcher? Est-ce que tu penses que je peux évangéliser? Regarde ma vie. Alléluia. Judas était un démon, mais il guérissait les malades. Amen. Rien ne l'empêchait de prêcher l'évangile. Parce qu'il avait l'appel de l'apôtre sur sa vie. Il partait de maison en maison pour prêcher l'évangile. Jamais, à part ce jour-là, Jésus lui a dit, tu ne peux pas me servir parce que tu es un démon. Amen. Dieu lui a révélé sa nature. Parce que sur le chemin de notre changement, Judas a fait le choix de ne pas suivre et écouter Jésus-Christ. C'est la seule chose pour laquelle Jésus lui a dit, oui, tu es resté démon. Amen. Parce que Judas était entêté. Judas ne voulait pas obéir à Christ. Dieu appelle tout le monde. Mais si sur le chemin de l'appel, nous faisons le choix de faire ce que nous voulons, nous restons démons. Nous restons menteurs. Nous restons mauvais. Nous restons fils de la GN. Mais Dieu peut appeler le fils de la GN pour devenir le fils de la lumière. Dieu peut appeler le plus grand des hypocrites pour devenir le plus grand des justes. L'appel, il n'y a pas de différence. Alléluia. C'est pas parce que vous les humains, vous ne savez pas aimer que vous devez mettre Dieu au même niveau. Amen. Effectivement, tu ne mettras jamais un menteur ni un manipulateur à côté de toi. Si le jour que tu devais te marier, Dieu t'avait dit, la personne que tu épouses, c'est le plus grand des menteurs, tu aurais dit jamais je ne l'épouse. Alléluia. Amen. Parce que toi tu ne veux pas de ces choses à côté de toi. Alors ne mets pas mon Dieu à ton niveau de méchanceté humaine. Amen. De compréhension humaine. L'appel de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Amen. Dieu appelle le démoniaque, Dieu appelle le sorcier, Dieu appelle celui qui ne sait pas faire. Il l'appelle au même niveau. Amen. Et c'est sur le chemin. La Bible dit quoi? Regardons la vie de Pierre. Pierre partait de maison en maison. Il guérissait. Nous voyons souvent les disciples qui viennent rendre compte à Jésus. Seigneur, nous sommes partis là, alléluia, on a guéri ça. Celui-là, on n'a pas réussi à le guérir. Jésus dit, mais vraiment, reste de vipère, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il y a tout un processus pour le changement. Et il arrive un moment où malgré que Pierre a des dons, où Pierre prêche l'évangile, où Jésus va lui révéler ce qu'il est. Jésus va lui dire, Pierre, malgré tout ce que tu fais, tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, tu m'aimes. Oui, tu me sers. Oui, tu prêches l'évangile. Oui, les malades sont guéris entre tes mains. Oui, les démons sont chassés. Mais ce n'est pas une preuve de conversion. Pierre, tu n'es pas converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, tu n'es pas converti. Donc nous voyons que malgré tout ce que Pierre faisait, toute la manifestation de Dieu qu'il manifestait, Christ ne l'a rejeté à aucun moment alors qu'il n'était pas converti. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourquoi? Parce que la conversion ne s'arrête pas simplement à Seigneur, je te donne ma vie. La conversion ne s'arrête pas simplement à Seigneur Jésus. Non, ça ne s'arrête pas à ça. La conversion ne s'arrête pas simplement à aller prêcher l'évangile. La conversion, par exemple, si je transforme des dollars en euros, alléluia, c'est une conversion. Ça veut dire que le dollar n'existe plus, ce que j'avais dans la main. Et ce qui apparaît dans ma main, c'est de l'euro. Alléluia. Amen. Alléluia. Si j'avais des CFA dans ma main, alléluia, si je le convertis en euros, je n'ai plus de CFA. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la conversion, alléluia, ça veut dire que c'est ta nature convertie en celle qui est divine. Ça veut dire que ta nature pécheresse disparaît et tu es revêtu d'une nature divine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sauf que cette conversion ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cette conversion est suivie d'un long processus. Alléluia. Pendant que je sers Dieu, jusqu'au moment où je rencontre une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, prenons Luc 22. Luc 22, verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne se défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Malgré tout ce que Pierre faisait, nous voyons que Pierre n'était pas converti.
Et qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un n'est pas encore converti, ça veut dire que tant qu'il n'est pas encore passé de sa nature à la nouvelle nature que Christ nous donne, il y a quelque chose qui se passe tout au long de ce processus, ce qu'on appelle la réclamation. Alléluia. Et Jésus va lui révéler, Pierre, tu n'es pas encore converti. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable te réclame. Parce que le diable te voit faire des œuvres justes. Et il n'est pas content. Parce qu'il y a encore des choses qui lui appartiennent en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Jésus a dit, le diable ne peut rien me faire parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Mais toi, Pierre, le diable te réclame parce que toi, tu n'es pas encore converti. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire le diable te réclame parce que tu n'es pas encore devenu à mon image parfaite. Le diable te réclame parce que tu n'aimes pas encore comme moi. Amen. Le diable te réclame parce que tu n'es pas encore juste comme moi. Tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Le diable te réclame. Maintenant, le temps de la réclamation, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de la prière de mes autorités. Et c'est pour ça que je vais à l'église. Amen. Parce que la prière des moines en permanence, quand on nous amène à la prière comme ce que nous venons de faire le matin, c'est pour ça que Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. Le diable te réclame, mais j'ai prié. Voilà pourquoi j'ai besoin d'aller à l'église pour pouvoir prendre en permanence la prière des moines, la prière de l'assemblée des saints. Et cette prière va me garder le temps que le diable me réclame et le temps que je rencontre quelque chose. Dis quelque chose. Quelque chose. Nous voyons qu'effectivement, Pierre dans sa nature humaine encore, alléluia, dans sa nature de pécheur qui n'est pas encore complètement, qui n'est pas du moins converti, même manifestant les dons. Ça veut dire que avant, quand je suis en processus, je manifeste les dons de Dieu, alléluia, amen. Mais je manifeste aussi parfois le péché. Amen. Parce que je ne suis pas encore converti. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous ai choisi, mais je sais que parmi vous, il y a un démon. Parce que Dieu l'avait choisi démon et il devait se convertir en fils de la lumière. Amen. La chose qui a fait que Judas n'a pas pu se convertir, c'est sa désobéissance. Amen. Judas était persuadé qu'il était plus sage que Christ. Judas était persuadé qu'il avait plus raison que Dieu. Parce qu'il se disait, mais Jésus ce n'est qu'un homme. Moi je suis comptable. Moi je suis ci. Et il a livré Jésus. Mais sa fin n'a été rien d'autre que le suicide. Parce que trahir un oint de Dieu n'a pas de salut. Amen. La Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni futur, ni jamais. Amen. Alléluia. Amen. Donc Judas ne pouvait plus avoir de salut. Sa vie était finie parce qu'il venait de trahir la source de l'onction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc le résultat n'a été rien d'autre que le suicide. Mais la chose qu'il a vécu cela, c'est uniquement, pas parce que Dieu ne l'aimait pas, pas parce que Dieu ne pouvait pas le guérir, pas parce que Dieu ne voulait pas le changer, c'est parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Il a préféré écouter les pharisiens et les sadducéens qui, eux, n'avaient pas l'esprit. Qu'est-ce que nous avons lu ce matin dans le livre d'Hébreux? Le Saint-Esprit atteste que Dieu oublie nos péchés. Amen. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui lit simplement les Écritures et qui ment, lui il va dire non, 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 tu n'as pas vu comme tu es, pourquoi tu vas à l'église? Toi tu es déjà maudit, va en enfer. Mais regarde sa vie. Est-ce que lui il est sauvé? Amen. Vous laissez les démons vous parler, vous laissez les pharisiens vous parler, alors que Dieu a commencé quelque chose en vous pour changer votre destinée. Amen. Amen. Et regardons Pierre. Jésus va le prévenir. Pierre, le diable est en train de te réclamer, mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que le fait que il est sous la prière du moins, Pierre va commettre, effectivement Pierre va renoncer. Mais Jésus l'a prévenu, Pierre est resté, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Il va quand même obéir. Jésus va lui dire, quand je ne serai plus là, amen, quand je ne serai plus là, je veux que tu ailles chercher quelque chose. La promesse que Dieu a donnée, ce que nous avons lu ce matin. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il inscrira les lois dans notre cœur, alléluia, et dans votre esprit. La véritable conversion se passe uniquement quand je rencontre celui-ci, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend sur ma vie, alléluia, lorsque j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un imbécile, le Saint-Esprit qui est en moi va dire, mon frère, repens-toi. Il prend le relais. Ne me dis pas que tu es converti. Lorsque tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais quand tu es fâché, tu appelles le marabout. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu es triste, toi c'est ton poing qui parle. Quand tu n'es pas bien, tu dis aimer la femme, mais tu l'insultes. De son arrière-grand-mère jusqu'à sa petite soeur.
Mais tu dis je t'aime. Non, ton je t'aime n'est pas converti. Amen. Ton je t'aime n'est pas encore rempli de l'amour. Alléluia. Mais ce n'est pas de ta faute. Dieu t'appelle comme ça avec tes erreurs, avec tes défauts, avec ce que tu ne sais pas faire. Dans le but que quand tu viennes à l'église, que tu comprennes que tu as des défauts. Il faut que tu le saches. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu vas me trahir. Mais nous ne voulons pas entendre la vérité. Tu n'as pas envie d'entendre que tu as des défauts parce que tu es convaincu que tu as raison comme Judas. Amen. Tu n'as pas envie d'entendre que tu as tort parce que tu es convaincu comme Judas. Mais si tu restes dans la position que tu es, tu ne pourras hériter le ciel et tu ne pourras être converti par la présence du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que le pasteur me dit? Non. Il faut que je couche avec lui pour qu'il reste avec moi. Si je ne couche pas avec lui, il ne va pas rester avec moi. Ça fait combien d'hommes que tu es avec, que tu couches avec et ils ne sont pas restés? Tu n'as même plus assez de doigts sur ta main. Même si tu ajoutes ta main plus les doigts de ton pied, il n'y a plus assez de doigts. Amen. Mais tu es toujours en train de lutter. Mais non, mais tu es belle comme les étoiles et le soleil. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Oh, il m'a dit qu'il va décrocher la lune pour moi. Je l'aime. Mais ça fait combien qu'ils t'ont promis la lune? La lune, elle est toujours au ciel. Amen. Alléluia. Il y a combien que tout ça n'est que mensonge? Parce que vous savez quoi? Il n'y a aucun homme, ni aucune femme sur la terre qui peut te donner ce dont tu as besoin. Amen. Parce qu'il est clairement écrit dans la parole de Dieu que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Amen. Si on ne passe pas par le processus de la rencontre du Saint-Esprit pour devenir bon et miséricordieux, tu vas souffrir. Amen. Combien de personnes m'ont dit, si je ne l'épouse pas, je me suicide. Je meurs. Quand il l'a épousé, pasteur, sauve-moi s'il te plaît. Amen. Pasteur, délivre-moi. Je ne le supporte plus. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Regarde simplement ta vie. Un jour, tu as dit à quelqu'un, je t'aime. Il t'a trahi, tu as cherché le couteau. Il t'a trahi, tu as cherché comment il devait souffrir. Il t'a trahi, tu as cherché comment non. Il devait souffrir comme toi tu souffres. Amen. Mais tu lui as dit un jour, je t'aime. Et où est passé ce je t'aime? Alléluia. Où est passé ce je t'aime? Nous devons reconnaître notre faiblesse. Nous devons reconnaître que nous sommes malades. Si nous ne cherchons pas le Saint-Esprit pour nous convertir, nous n'allons pas hériter le ciel. Amen. Alléluia. Nous sommes tous là comme des ceux que je n'ai pas envie de dire à l'église. Nous venons faire semblant devant Dieu. Amen. Reconnais que tu es malade comme Judas. Amen. Alléluia. Mais ne fais pas comme lui. Mais sache ce que tu es et dis à Dieu, guéris ça. Amen. Parce que tu m'as appelé dedans. Amen. Et tu dois me convertir. Jésus arrive. Amen. Amen. Dans les songes et dans les révélations que j'ai eues pour l'année 2021, vous pensez que 2020 a été mauvais? Croyez-moi que 2021 n'a rien de bon. Nous partons de dégradation en dégradation. Si Dieu ne nous guérit pas, si Dieu ne change pas notre vie, si vous pensez que chaque année vous allez vous mentir et que vous allez vous dire oui, je vais rentrer dans une nouvelle année et cette année je vais être riche et oui, cette année je vais réussir. Non, tu ne vas pas réussir tant que tu ne seras pas converti. Amen. Parce que la lumière, alléluia, dans les ténèbres qui sont en train de se manifester, c'est la lumière qui doit briller. Mais si tu restes ténèbres, comment va-t-elle briller? Alors reconnaissons cette part de maladie que nous avons en nous. Est-ce que Dieu peut-il m'appeler en étant malade? Oui. Il l'a fait pour Judas. Il l'a fait pour Pierre. Est-ce que Pierre, après avoir été guéri, n'est pas devenu le chef suprême de l'église? Est-ce que toi, tu connais la grandeur de l'appel qu'il y a sur ta vie, malgré ton défaut? Donc, au lieu de te cacher, dis Seigneur, guéris-moi. Au lieu d'être hypocrite et de prendre ton orgueil pour te cacher, pour t'empêcher de réussir, parce que tu n'as pas envie que les gens sachent. Mon ami, c'est personne qui peut te faire entrer au ciel. Jésus arrive. Nous nous inquiétons pour toutes les choses de la terre. Mais ton âme, dis-moi, ton âme, toi qui as la connaissance de Dieu, ton âme, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Parce que ni ta beauté, ni ton âge ne te sauvera. Amen. Ni ton argent ne te sauvera. Amen. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons que Dieu existe. Nous savons que le monde est en train de partir dans les ténèbres. Nous le savons. Nous n'avons pas besoin de signes. Nous attendons quoi? Dieu nous a dit que ce mois-ci, il attend quelqu'un qui lui dise guéris-moi. Toi, tu es en train d'écouter les gens qui te disent non, tu ne peux pas servir Dieu. Et non, je ne vais pas à l'église. Ben, va en enfer. Amen. Va en enfer. Et Dieu au diable, le pasteur m'a dit que je peux aller en enfer. Tu vas. Première classe. Si tu n'es pas capable de te dire Seigneur, j'ai des défauts, mais guéris-moi.
J'ai des défauts, mais guéris-moi. Non, tu es là. Ah oui, je suis le plus grand pécheur de l'église. Ah oui, je suis sûr qu'elle arrive. Hein? Pourquoi les autres arrivent et puis moi, j'arrive pas? Ah oui, pourquoi elle a une belle voix et puis moi, j'ai pas une belle voix? Ah oui, elle a eu sa voiture, moi, j'ai pas de voiture. Ah oui, elle est mariée, moi, je suis pas marié. Ah oui, ils ont eu les enfants, moi, j'ai pas d'enfants. Ça t'amène au ciel? Est-ce que ça t'amène au ciel? Amen. Comment ça dit, Seigneur, guéris-moi? La Bible a dit, je prospère comme prospère l'état de mon âme. Amen. Ça veut dire que j'ai besoin de guérison pour prospérer. Amen. Guéris-moi, Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, guéris-moi? Seigneur, guéris-moi. Alléluia, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Voilà pourquoi nous devons venir à l'église. Mais j'ai prié pour toi. Pendant que nous prions ensemble. C'est pour ça que j'aime le chant que nous avons chanté en louange tout à l'heure là. Nous sommes dans le lieu où on se comprend. Parce que personne ici est saint si ce n'est le sang qui nous a sanctifiés. Amen. Parce que si Dieu devait révéler les péchés de tout le monde, on aurait soulevé le carreau pour entrer en dessous. Amen. Alléluia. On aurait soulevé le carreau pour entrer en dessous. Mais Dieu, c'est pas ça. Il n'est pas là pour venir mettre à nu tes défauts. Si ce n'est de te dire, toi-même, mets-toi à nu devant lui. Amen. Pour dire, Seigneur, quand tu m'as appelé, puisque Jésus nous a dit quoi dans le passage de Jean? C'est moi qui vous ai appelé, mais je sais que parmi vous, il y a un démon. Ça veut dire qu'il sait exactement ce que tu es. Ça ne sert à rien d'être hypocrite devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, voici mes erreurs. Seigneur, voici mes défauts. Change-moi. Alléluia. Amen. Change-moi. Guéris-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque nous rencontrons l'Esprit, lorsque le changement se produit en nous, lorsque nous passons d'une nature pécheresse à cette nature renouvelée, justifiée, notre intelligence transformée par la sagesse de Dieu, par sa parole, par son esprit, il y a une force qui nous est donnée, celui d'affermir quelqu'un. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Vous devez le comprendre. Aucun prédicateur ne peut convertir quelqu'un. Jésus n'a jamais dit quand tu seras converti, converti. Il a dit quand tu seras converti, affermi. Parce que celui qui convertit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le pouvoir de la conversion, il y a un seul qui le possède. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que si tu rentres dans une église, qu'importe la grandeur de la prédication, qu'importe la grandeur des dons qui vont se manifester, celui qui ne rencontre pas le Saint-Esprit ne peut être converti. C'est pour ça que Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux, il vous est avantageux que je m'en aille et que je vous laisse le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans ce mois que Dieu nous dit qu'il veut nous guérir, tu dois dire Saint-Esprit, aide-moi pour gérer mon foyer. Guéris-moi, aide-moi pour mes enfants. Saint-Esprit, viens Seigneur, donne-moi Saint-Esprit. Tu dois l'appeler afin qu'il change ta manière de faire. Alléluia. Peut-être que tu as une mauvaise manière de faire. Peut-être que tu penses que tu sais gérer un foyer mais tu ne sais pas faire. Seigneur, aide-moi à m'occuper de ma femme. Seigneur, aide-moi à faire ci. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. La Bible dit que seul le Saint-Esprit change, transforme complètement la donne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et lorsque nous possédons l'Esprit, nous pouvons fortifier, affermir ceux qui sont affaiblis. Alléluia. Comme le Saint-Esprit est en train de t'affermir ce matin pour te repositionner, pour prendre Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous dit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans un temps où nous devons être convertis et affermis. Parce que vous le vouliez ou pas, peut-être que nous n'allons pas rencontrer la grande tribulation, mais nous allons commencer, nous allons vivre la tribulation avant que Jésus ne revienne. Et ça, vous devez le savoir. Si vous n'êtes pas prêts maintenant, si vous ne demandez pas à Dieu de vous guérir, c'est vous demain qui allez trahir Christ. C'est vous demain qui allez renoncer à lui. C'est vous. Croyez-moi, c'est vous. C'est pour ça que si Dieu nous dit qu'il veut changer notre vie maintenant, que sa main n'est pas à ton côté, c'est maintenant que tu dis Seigneur, affermis-moi, guéris-moi, convertis-moi. Parce que croyez-moi que vous ne savez pas ce que vous allez affronter en 2021. Amen. Vous avez besoin d'être convertis. Amen. Nous faisons partie des chrétiens des derniers temps. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Dieu pour affronter ce que le monde des ténèbres a prévu. Nous devons être affermis. Nous devons avoir la prière. Nous devons avoir Dieu pour ne pas nous aussi nous détourner de lui. Amen. Parce que n'oubliez pas que Jésus a dit une phrase très importante. Il avance l'heure du retour
de peur que ses élus aussi soient perdus. Tellement que les choses seront pas bonnes. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, prépare-moi à affermir les autres. Seigneur, prépare-moi pour affermir Seigneur, les autres. convertis-moi à affermir les autres. Seigneur, prépare-moi pour affermir les autres. Je vous donne un simple exemple. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, TikTok ou Snapchat ou Instagram, vous allez voir qu'il y a simplement, on va prendre simplement 2 ans. Personne ne parlait de l'enfer. Tout le monde avait peur de l'enfer. Maintenant, sur les réseaux, vous allez voir que l'enfer est dénigré, comme si c'est une soirée et que les gens préfèrent aller en enfer qu'au ciel. Ce qu'il y a 2 ans était pratiquement quelque chose qui terrifiait tout le monde est devenu comme, ah non, mais je peux faire un enfer, je peux faire aller là où tous mes amis seront. Ils sont en train de bafouer les choses pour que les gens n'aient plus peur de l'enfer. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Amen. Alléluia. Les choses sont en train et la nouvelle génération qui va naître, alléluia, elle va naître pour dire que, mais non, mais l'enfer c'est bien. Il y a le DJ Shaitan et on va danser. C'est là qu'il y aura mes amis. Ils vont naître dans ça. Amen. Alléluia. Ils vont naître dans ça. Là, le projet de loi que le président Macron a décidé, c'est qu'à partir de janvier, ce que vous ne comprenez pas, à partir du 7 janvier, ils veulent voter une loi que tu ne peux plus éduquer ton enfant. L'enfant doit obligatoirement aller à l'école pour suivre ce que eux ont décidé. Alléluia. Amen. Pour qu'ils puissent grandir de ce que eux ont décidé. Alors que ce que eux ont décidé, c'est que par exemple l'homosexualité c'est normal. Un couple à 3 c'est normal. Alléluia. Alors que nous connaissons la vérité. Amen. Si nous ne sommes pas affermis pour affermir les autres, tu vas dire quoi à ton enfant? Amen. Amen. Quand l'État s'oppose à toi, tu dis quoi? Amen. Quand si tu ne fais pas, on te met en prison, tu dis quoi? Si tu n'es pas affermi, mais tu vas dire, ok chérie, non c'est bon, oui, épouse le chien. Oui, what fuck, c'est normal, Doudou, l'État a dit. C'est dans ça qu'on va grandir. Si nous, on n'a pas la foi, vous allez faire quoi? Vous allez affronter les choses comment? Amen. Vous allez avoir quelle conviction pour dire à votre enfant, non, tu prends Jésus chérie. Non, voilà ce que la Bible dit. Si toi tu n'es pas converti, comment tu vas sauver ta génération? N'oubliez pas que Jésus a dit malheur à vous dans les derniers temps, vous les femmes qui allez accoucher. Vous pensez que Jésus l'a dit pour rien? Jésus a dit vous pleurez sur moi parce que je suis à la croix. Mais malheur à vous qui allez enceinter dans les derniers temps, tellement que la calamité sera grande. Tu mettras un enfant au monde, ce sera dur maintenant de le convertir. Vous pensez que Jésus a parlé pour rien? Et puis on est là en train de dire, j'ai pas de voiture. Prie pour ta douleur de ton âme. Convertis-toi. Parce que demain tu dois te marier. Demain tu as un homme à sauver. Tu as tes enfants à sauver. Il y a tu dis aimer ton père et ta mère. Mais qui va les sauver si ce n'est toi? Amen. Qui va les sauver? Nous rentrons dans un monde où les ténèbres sont en train. Si nous on ne prend pas Jésus fort, nous sommes perdus. Amen. Nous sommes perdus. Je ne sais pas si vous réalisez. Si nous on lutte avec des faiblesses, nous avons tous traversé les vices. Mais si on a lutté avec ça, à ce niveau si fort, la génération qui arrive va lutter avec quoi? Elle va lutter avec quoi? Nous allons les affermir avec quoi? Avec nos faiblesses que nous-mêmes nous pleurons déjà devant Dieu. Si Dieu ne nous guérit, comment allons-nous sauver ceux que nous aimons? Amen. Quand le monde est déjà contre nous, la Bible nous l'a dit. Si le monde m'haït, il vous haïra aussi. Amen. Alors, sommes-nous des vrais chrétiens? Sommes-nous prêts à lutter? Ou allons-nous tous nous laisser vaincre et vivre dans la peur? Ou on va se convertir, on va prendre Jésus-Christ? Amen. Que quelqu'un prenne Jésus. Amen. Je prends Jésus. Que quelqu'un prenne Jésus. Amen. Que quelqu'un cherche le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui pourra renverser au-devant de nous les grandes montagnes. Amen. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Les plus grands hommes de Dieu sont en train de mourir déjà parce qu'ils ont atteint la vieillesse. Dieu a besoin de nous pour soutenir ce monde par la prière. Non, ce n'est pas le temps de te demander, est-ce que Dieu marche? Dieu t'a appelé. Amen. Malgré ta mauvaise nature, Dieu t'a appelé. Tu es en processus de guérison. Toi, va devant Dieu et commence à prier. Dis, Saint-Esprit, saisis mon parler en langue parce que le monde est en train de partir. Et Dieu a besoin de nous, les chrétiens. Si Dieu nous a fait naître dans cette génération, c'est qu'il a prévu de nous donner la puissance pour cette génération. Amen. Alors, Église de Christ, réveillons-nous pour que la lumière puisse jaillir dans les ténèbres. Et pendant que les ténèbres sont en train de penser qu'ils vont vaincre, nous réveillons une troisième vague de gloire qui va descendre sur la terre par nos prières, nos pleurs et nos supplications. Que Dieu vous bénisse. Amen.